La question du terrorisme est une préoccupation pour Paris. Je rappelle que plusieurs otages français sont toujours aux mains d'AQMI dans la région du Sahel, une région désertique où les frontières sont poreuses. Un enjeu aussi pour les Américains. Reportage Noura Boubetra. Progresser par petits groupes, discrètement. Ces soldats d'élite maliens apprennent à fouiller une maison à la manière des Canadiens venus les entraîner. Ce sont des visages qu'on ne voit jamais. Et exceptionnellement, nous avons pu filmer ces forces spéciales qui luttent contre AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces hommes de l'ombre traquent les insurgés établis dans le nord du Mali. OK, on va faire une démonstration à une vitesse normale. Pendant 2 semaines, les Occidentaux vont les former à leur tactique de lutte contre le terrorisme. Les insurgés sont de plus en plus difficiles à appréhender, car à en croire cet officier, ils se fondent dans la population. Vous êtes au marché, l'ennemi peut être avec vous au marché. L'ennemi, ça peut être votre frère, vous ne le savez pas. Donc c'est ça la difficulté. L'ennemi est mobile, elle est diffuse, et il est diffus. Donc c'est fait que l'approche ne doit plus être la même. Direction le camp des forces spéciales. Africains et occidentaux ont pris leur quartier dans cette base militaire du Sénégal, un pays qui partage ses frontières avec la Mauritanie et le Mali. Les hommes d'AQMI gravitent autour de cette zone en rouge, lieu de tous les trafics, drogue, armes, êtres humains, un no man's land où sont cachés les otages kidnappés aux frontières. 800 hommes, 16 nationalités, ces entraînements multinationaux ont lieu depuis 6 ans, à chaque fois dans un pays africain, et ce sont les Américains qui organisent. Le colonel Schmidt est en charge de cette opération qui coûte aux États-Unis plus de 20 millions de dollars par an. La stabilité en Afrique, cela ne bénéficie pas seulement à l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Je crois que la clé, c'est de devancer le problème. En créant une zone plus stable, cela amènera plus de sécurité. Les Américains ne nous le disent pas, mais en réalité, ces exercices, c'est aussi une manière pour eux de prendre pied sur le continent. Direction Dakar, la capitale du Sénégal. Nous avons rendez-vous avec des universitaires qui ont beaucoup travaillé sur Africom, l'organisation qui contrôle les forces américaines en Afrique. Créée en 2007 par George Bush, perpétuée par Barack Obama, elle n'a selon eux qu'un seul but, contribuer à l'hégémonie des États-Unis. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir une base militaire pour pouvoir surveiller la route du pétrole africain, dont ils vont dépendre de plus en plus. Et par-delà le pétrole africain, c'est les matières premières africaines qui les intéressent. Donc ce n'est pas la sécurité des Africains qui les intéresse, c'est la sécurisation de leur accès aux matières premières africaines. Selon certaines études, d'ici 2015, 25% du pétrole américain viendra d'Afrique. L'Afrique n'a jamais été autant courtisée. Les Américains sont de plus en plus nombreux ici, tout comme les Chinois. Et c'est à qui aura le plus d'influence sur les dirigeants de ce continent si riche en matières premières.